Bonjour à tous, c'est Lily et aujourd'hui, même si je suis ravie de vous parler dans cette vidéo, je suis un petit peu triste puisqu'un live était prévu et qu'un petit souci technique m'en empêche. C'est pas grave, je vais quand même vous parler de la loi de l'attraction et d'une technique que j'utilise. Alors, bien entendu, beaucoup d'autres personnes vont le faire de manière beaucoup plus professionnelle, en filmant bien, en étant hyper convaincant, etc. C'est très très bien. Ces personnes le font très très bien. Moi, ce que je vais essayer de faire, c'est de désacraliser, c'est de montrer qu'on peut se gourer et que c'est pas grave, on retombe sur nos pattes et en fait on apprend et on devient meilleur. Je vais vous montrer comment moi je le fais. Alors, je n'ai inventé aucune des techniques que je vais vous présenter. Je vais vous en présenter une aujourd'hui, que j'aime beaucoup, une la semaine prochaine et une la semaine suivante. Il y en a plus, mais moi j'utilise principalement ces trois-là, je les aime énormément. Pourquoi je fais ça? Eh bien, d'abord parce que j'aime ça. Ensuite, parce que je trouve parfois presque angoissant d'entendre des personnes qui disent que c'est facile, que ça vient, que si tu rates, t'es pas assez élevé. Non, 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 non. On s'est tous plantés au début où on a commis des petites maladresses et on a paniqué. Or, la première chose à faire quand on fait une demande à l'univers et qu'on veut utiliser la loi de l'attraction, on ne panique pas. On ne se sent pas coupable. On ne se dit pas aïe aïe aïe, j'ai tout foutu par terre. À la minute où vous le dites, c'est foutu. Ok? Donc, quoi qu'il arrive, rien n'est grave. Rien n'est grave. D'accord? Aujourd'hui, je vais vous parler du tableau de visualisation que j'aime particulièrement. Pourquoi? Eh bien, parce que je peux faire du découpage, je peux faire du collage, j'adore. Voilà, même si ma technique fétiche pour ceux qui ont déjà regardé certains lives avec moi reste le verre d'eau magique que j'utilise pas du tout comme on l'explique parce que je l'ai mis à ma sauce mais qui apporte des résultats assez impressionnants. Le tableau de visualisation aussi, bien entendu, beaucoup de gens vont vous l'expliquer. Ils l'expliqueront peut-être de manière beaucoup plus scolaire que moi. Moi, j'ai modifié ce que j'ai pu pêcher à gauche et à droite et je l'ai fait mien. C'est devenu mon outil, c'est devenu à moi, c'est devenu ma méthode. Et je vous invite à écouter ce que je vous dis et à adapter pour que ce soit votre. Voilà. Alors, comment je fais? Le dessin, il vient après. Comment je fais? En général, moi, mais ça c'est de nouveau, c'est moi, ça on s'en fout. Ça c'est du scribucci qui n'a rien à voir, mais on va économiser le papier, donc je vais écrire en dessous. Eh bien, en général, je couche sur le papier. Mon idée centrale, je la mets en 1. Mon idée centrale, imaginons que c'est je vis dans l'abondance positive et j'ai le job de mes rêves qui m'épanouit pleinement. Voilà, très central. Et à côté, pour l'instant, vous ne faites rien. Et ensuite, vous allez mettre 8 petits traits qui sont 8 idées connexes qui découlent de ça. Donc, si vous vivez dans l'abondance positive et que vous avez le job de vos rêves qui vous épanouit pleinement, ça implique, eh bien, imagine. Donc, ce sont vraiment des exemples. Hein. Ça implique que je suis reconnue et appréciée de ma clientèle. Le bouche à oreille fonctionne merveilleusement bien. L'argent circule facilement. Je mets ma famille à l'abri. Je profite de moments de qualité avec ceux que j'aime. Je partage mon abondance avec ceux qui en ont le plus besoin. Ce sont des exemples. Vous mettrez vos phrases. D'accord ? Et ça peut être parfaitement égoïste. Hein. Ça peut être je suis reconnue, je suis appréciée, voilà. Tout ce qui découle de cette phrase centrale. Et alors, vous allez dessiner, vous allez prendre une feuille. Alors là, bon, elle est toute petite parce que voilà. Mais moi, j'essaie d'avoir au moins une feuille A3. Au moins, parce que ça, on va coller des images, etc. Il faut quand même qu'on ait de la place. Et vous allez dessiner un octogone, donc une figure à 8 côtés.
d'accord? Un octogone. Au centre, vous allez mettre votre phrase centrale et alors vous allez coller une image qui représente ce que vous avez écrit, donc cet état de bonheur, de réussite, de peu importe ce que vous avez écrit, hein, parce que moi je suis très large, mais vous pourriez écrire je suis PDG de mon entreprise et j'ai un succès d'enfer. Je sais pas. Voilà, mettez ce qui vous stimule. Vous mettez soit une image qui représente cet état, soit une photo de vous qui, qui représente cet état. Mais alors, justement, là, moi, j'ai changé des petites choses puisque beaucoup de gens vont vous conseiller de mettre votre photo, pas tout le monde, hein, mais certains vont le conseiller. Pourquoi moi je ne le fais pas forcément? Alors parfois je le fais, parfois je ne le fais pas, parce que normalement vous savez, même si vous avez l'air super heureux sur une photo, vous savez qu'à ce moment-là, eh bien il vous manquait ceci, cela, ou que votre sourire était super fake, ou que vous avez retouché la photo, patati patata. Bref, il y a quelque chose qui ne résonne pas. Et vous le saurez. Or, votre tableau de visualisation, il n'est que pour vous, il est pour personne d'autre. Il faut que ça vibre positif. S'il y a quoi que ce soit de négatif, ça ne va pas le faire. Et donc, il vaut parfois mieux prendre une image quelque part qui va faire boum boum dans votre petit cœur, qui va réveiller des stimuli positifs, même si c'est pas votre tête qui a dessus. Hein, on n'est pas obligé de mettre sa tronche partout. Plutôt que un fake sourire, et à chaque fois que vous allez voir, vous dire quelque part, en fait, c'est ça, c'est quoi que vous fassiez, volontairement ou pas, à un moment, votre corps sait que vous faisiez semblant. Et ça, c'est pas bon. Alors, de chaque petit coin, vous allez lui faire un petit bras pour nos 8 idées, nos 8 petits traits. Et alors, vous allez faire, alors dans des bulles, dans des carrés, dans ce que vous voulez, vous allez à chaque fois mettre une petite image que vous prenez où vous voulez, le copyright on s'en fout puisque vous n'allez pas le diffuser, c'est strictement personnel. Et vous mettez la phrase. Donc par exemple, j'ai plus d'argent qu'il ne m'en faut et je ne cesse d'en recevoir. Par exemple, je suis appréciée de mes collègues et amis. On recherche ma compagnie. Je partage mes biens avec ceux qui en ont le plus besoin, etc., etc. Tout ce que cette phrase implique pour vous. J'ai tout ce qu'il me faut. Je réalise. Soyez quand même assez précis ici. Donc, par exemple, je fais un chiffre d'affaires de X euros par mois. N'ayez pas peur d'être assez précis. Mettez une photo de la voiture que vous voulez, mettez une photo de la maison que vous voulez, etc., etc. Je pense que l'idée est comprise avec à chaque fois une petite phrase, toujours une phrase positive et toujours au présent. Pas de j'aurai, pas de je veux, non. J'ai, je suis, c'est ainsi que c'est. Hein. Là, je pense que c'est compris. Cette image, vous allez la mettre dans un endroit privé de préférence, vous ne le mettez pas dans votre hall d'entrée, et essayez au moins une fois par jour de passer devant, et non pas de dire chouette ça va arriver, quand est-ce que tu arrives, est-ce que ça va marcher, mais génial. Imaginez que ce soit votre commande Amazon. Oh zut, j'ai dit le nom du site. Il faut que j'en cite 2 autres, sinon je vais me faire tacler. Alors Amazon, Fnac, il m'en faut un autre, il m'en faut un autre, il m'en faut un autre. Aidez-moi. Il m'en faut absolument un autre. Les éditions... Lo Scarabeo. Voilà, hop, voilà. Ça y est, j'en ai 3, on peut plus rien me dire. Oui, on est obligé de citer 3 marques, sinon on se prend une amende ou un avertissement, donc voilà. On ne peut pas en citer qu'une seule, sinon ça devient de la pub, machin, ils m'ont rien demandé. Donc voilà. Donc, vous avez passé votre commande,
Et vous n'allez pas toutes les 5 minutes repasser votre commande. Non, vous avez passé votre commande et vous allez attendre que ça arrive. Mais vous savez que ça arrive. Vous êtes déjà content. C'est comme si vous étiez allé chez le concessionnaire, vous avez configuré la voiture, vous avez tout fait. Eh ben, vous n'allez pas tous les jours aller chez le concessionnaire reconfigurer la voiture. Non, c'est fait. Vous attendez la livraison, vous trépignez déjà d'impatience, vous êtes super content, vous imaginez déjà au volant de la bagnole et vous êtes heureux. Et c'est vraiment cet état d'esprit-là qu'on recherche et c'est ça qui est le plus dur. Le plus dur, surtout quand on commence, c'est de ne pas être dans le doute. Parce que ça n'arrive, alors parfois ça arrive très très vite, surtout quand on s'entraîne bien, surtout quand les choses résonnent un peu plus que d'autres. Mais il arrive aussi que ça mette du temps. Et c'est compliqué de garder la foi sur le temps parce qu'on est humain. Alors si vous êtes comme moi, vous lâchez très très facilement prise sur l'espace-temps et c'est plus facile. Mais si vous faites partie des gens qui, oui mais quand, oui mais dans combien de temps, oui mais j'ai pas envie d'attendre, oui mais une semaine c'est long, 6 mois c'est long, bah non 6 mois à l'échelle de l'univers c'est rien du tout, désolé. Donc voilà. Ce que je voudrais juste dire c'est que moi, mon tout premier tableau de visualisation, je ne vais pas vous le montrer, c'est quand même un peu personnel. euh, Chaque case, j'ai pu checker. Alors, une, je l'ai checké très vite. En 15 jours, c'était check. Et honnêtement, c'était. je- J'aurais jamais pu espérer que ce serait la première. C'était très rapide. Et je les ai toutes checkées, sauf une. Et celle que j'ai pas pu checker, j'y croyais pas. Je n'y croyais pas. J'aurais peut-être eu raison de demander quelque chose d'un peu moins gros à mes yeux, et puis de demander la finalité pour y aller step by step. Parce que dans ma tête, dans mon fort intérieur, avoir ça, de passer de A à Z, n'était pas possible. J'avais besoin d'une transition. Ça, il faut se l'avouer à soi-même. C'est comme si vous demandez à gagner à l'euro-million. Si dans votre tête, vous vous dites «Ah, c'est pas possible», eh bien, ce sera pas possible, hein, je vous le dis tout de suite. Et c'est un peu ça. Donc, j'ai appris de cette erreur et j'ai corrigé. Et aujourd'hui, je peux dire que je fais des tableaux de visualisation, j'aime les faire, je m'amuse comme une petite folle, comme une gamine. Et entre les 15 jours et les 6 mois, je check. Je check. La seule raison qui fera que ça n'arrive pas, c'est si moi, je pense en mon fort intérieur, ce n'est pas possible. Alors évidemment, on envoie une vibration terrible, je n'ai pas confiance en toi et c'est pas bon. Mais si j'arrive à être dans la gratitude et dans l'accueil, j'attends, vas-y, envoie-le dans mes mains. Envoie-le dans mes mains, j'ai que ça à faire, attendre que tu me l'envoies dans les mains. Eh bien, ça arrive. Alors, moi, en général, entre 2 semaines et 6 mois, je peux checker. Alors, je sais pas, il y a certaines choses, sur le dernier, si ça se trouve, je l'aurai dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. On ne peut pas maîtriser l'univers. Déjà, là, en vous disant, j'ai pas pu checker, c'est foutu, j'ai encore remis en doute. Donc, je suis pas encore en paix avec ce que j'avais demandé. Je vous dirai pas ce que c'est. Mais c'est vrai que c'est quelque chose, je doute beaucoup de ça. Je vais devoir demander, je vais devoir faire par étapes. Et là, je suis sûre, je suis certaine, je suis convaincue que je vais faire ça. Et c'est pour ça que je le ferai dans mon prochain tableau de visualisation. Je vous dirai si je l'ai eu, mais je vous dirai toujours pas ce que c'est. Donc, j'espère que mes explications étaient claires. On l'a fait courte, hein. J'espère aussi que ça vous mettra à l'aise de savoir qu'on peut se planter, c'est rien. Il suffit d'être très cool avec ça. Soyez très cool. Il arrive aussi qu'on demande quelque chose et puis on le reçoit et on se rend compte que bah, finalement c'est pas ce qu'on voulait. Alors dites à l'univers, dites ok, hey, je t'ai demandé, tu m'as donné et je t'en remercie infiniment, sauf que je me suis trompée. Et je te remercie de m'avoir laissé me tromper. J'en veux plus, je te remercie, je laisse ça à quelqu'un d'autre et moi je vais ailleurs. C'est autorisé, on peut se planter. D'ailleurs, à force de se planter, on devient des fleurs, c'est absolument génial. Euh,
Voilà, si quelque chose n'était pas clair, demandez-le-moi. Si vous avez besoin d'infos, demandez-le-moi. Je ne suis pas le bon Dieu, c'est vraiment ma technique, c'est comme ça que je fais. Ça n'engage personne. Je n'ai pas la prétention de dire que je suis le maître incontesté de la loi d'attraction. J'utilise certaines choses qui, pour moi, fonctionnent très bien. Donc, je vous les partage. Faites de cet outil votre outil et vous verrez, vous aurez des résultats mais étonnants. C'est hallucinant, vraiment, réellement. Voilà. Alors, je vais terminer par un tout petit tirage où je vais demander des conseils. On va vraiment demander un conseil des guides sur ce que vous pourriez faire là maintenant pour favoriser l'attraction de vos désirs les plus chers. Ne perdez jamais de vue que lorsqu'on essaie d'aller sur cette route, lorsque l'on utilise la loi de l'attraction, les bontés de l'univers, on demande pour soi et on ne touche jamais au libre arbitre d'autrui. Je donne un exemple, vous pouvez demander l'amour, c'est votre droit le plus strict d'aimer et d'être aimé, mais vous ne pouvez pas demander cette personne en particulier. Pourquoi ? Eh bien parce que cette personne n'a peut-être pas envie et vous ne pouvez pas influencer une autre personne. Vous demandez pour vous. Demandez l'amour pour vous. Vous inquiétez pas, vous aurez l'amour. Ça c'est sûr, mais si vous essayez d'impacter autrui, là soit ça va capoter, soit ça va se retourner contre vous. Donc je vous invite à éviter, mais vous faites ce que vous voulez. Hein. Alors, on y va. Comment favoriser... Hop là. Alors là, on n'a pas peur de viser haut, de viser grand et de prendre son envol. On prend des risques. On fait... Si vous n'y croyez pas, c'est possible quand même. Faites-vous confiance. Vous savez, comme les oiseaux qui n'ont jamais peur de se casser la figure parce qu'ils ont confiance en leurs ailes. Tout le monde vous prendra pour un fou, mais vous arriverez là où vous voulez. On y croit, on croit en soi, on ose se regarder, on ose se trouver beau, on croit en la beauté de ses rêves. Rien n'est impossible et surtout, on relâche la pression. On est beaucoup moins stressé, angoissé et je sais que c'est facile à dire, pas facile à faire, mais c'est comme ça. Demandez des messages, demandez des signes, demandez à l'univers des signes ou des messages. Soyez attentifs, vous allez les avoir et beaucoup plus vite que ce que vous ne pensez. Alors ça peut venir, ça peut être des heures miroirs, ça peut être simplement allumer la radio et écouter ce qui se dit. Ça peut être d'entendre des mots revenir de manière, ou un prénom revenir de manière répétée. Ça peut être de voir, j'invente, hein, mais des papillons partout. Des vrais papillons physiques ou en images. Ou autre chose, un arc-en-ciel, un petit pois, moi j'en sais rien. Soyez attentifs aux signes, demandez et soyez attentifs aux signes. Posez des questions à l'univers, demandez des conseils, demandez à recevoir des messages. Vous allez les avoir. Voilà, ça m'est fini pour aujourd'hui. J'espère que la semaine prochaine, le live fonctionnera. Vous me manquez. J'aime pas de le faire de cette façon-là parce que normalement, pour moi, c'est un moment d'échange et j'aime tellement échanger avec vous. Ça se passe toujours dans la bienveillance et c'est tellement chouette. Je vous fais des bisous. Je ferai en sorte que ce soit possible la semaine prochaine. À bientôt. Au revoir.